Benjamin Fulford le 8 janvier 2018. La guerre financière pourrait dégénérer en attaque majeure alors que la dernière confrontation pointe à l'horizon. Par Benjamin Fulford, Société Dragon Blanc. De nombreuses sources s'accordent à dire que la guerre qui se poursuit pour le contrôle du système financier, et donc de l'avenir de la planète, atteint un crescendo dangereux. Plus important encore, l'armée américaine a détourné l'attention du monde entier la semaine dernière avec une fausse querelle entre le président américain Donald Trump et son ancien collaborateur Steve Bannon pendant qu'ils utilisaient SpaceX pour lancer leur satellite secret Zuma, disent des sources du Pentagone. Ce satellite à impulsion électromagnétique, AMP, a été lancé au moment où s'approche l'échéance de paiement du gouvernement américain du 31 janvier et sera utilisé contre la Corée du Nord, selon les sources. Étant donné que la Corée du Nord est un mandataire et que ce pays est vraiment trop analogue pour être touché par une attaque AMP, il s'agit clairement d'une menace voilée pour les contrôleurs suisses qui ont vidé les États-Unis et construit la Chine. Veuillez noter que le gouvernement secret occidental utilise les mouvements des corps célestes pour chronométrer les événements géopolitiques majeurs, et que le 31 janvier sera la date de la première combinaison de la lune bleue, la superlune et l'éclipse lunaire en 150 ans. Mis à part les événements célestes, le système pétrodollar américain est en danger de mort ces jours-ci, maintenant que les principaux exportateurs de pétrole, la Russie, le Venezuela et l'Iran, vendent du pétrole sans passer par le système du dollar. Les tentatives des agences américaines de changer le régime en Iran et au Venezuela ont échoué jusqu'à présent, encourageant d'autres grands exportateurs d'énergie comme le Qatar et l'Indonésie à penser à court-circuiter le pétrodollar. De plus, la Russie vient de doubler sa capacité d'exportation de pétrole vers la Chine le 1er janvier avec un nouvel oléoduc. Le Pakistan a également porté un sérieux coup à l'ancien système en annonçant qu'il utilisera le yuan chinois dans ses échanges commerciaux, tout en expulsant 1,4 million d'Afghans et en invitant la Chine à y construire une base militaire. Cela signifie que les revenus de l'héroïne en provenance d'Afghanistan pourraient être menacés. Puisque le pétrodollar est plus précisément décrit comme le pétronarcodollar, cela a aussi apporté un grand coup à l'ancien système. Dans ce contexte, la Chine considère le 18 janvier comme la date de départ des futures négociations sur les contrats de pétrole libellés en yuan et en or chinois. C'est pourquoi les sources du Pentagone parlent d'une attaque AMP, alors que les sources de la CIA disent, comme indiqué la semaine dernière, qu'une porte dérobée va être utilisée pour fermer le système financier. Dans ce contexte, il convient également de noter qu'un pétrolier iranien a pris feu au large des côtes de Shanghai la semaine dernière. Il s'agissait très probablement d'une mise en garde voilée adressée aux Chinois par le complexe militaro-industriel américain, pour leur faire savoir qu'ils peuvent encore couper une grande partie de l'énergie de la Chine. En d'autres termes, ils demandent aux Chinois de renoncer à remplacer unilatéralement l'ancien système financier jusqu'à ce qu'un accord final soit conclu sur le nouveau système. Pendant ce temps, maintenant que les premiers rangs aux États-Unis de la mafia khazariane vénérant Satan ont été décimés, les chapeaux blancs s'emparent des pédophiles et mafieux khazarians européens des plus hauts niveaux et les emmènent à la base militaire américaine sur l'île de Diego Garcia, disent des sources du Pentagone. Julian Assange est maintenant sous la garde de l'armée américaine et a fourni des informations exploitables aux chapeaux blancs de l'armée et des agences américaines. Par exemple, ils utilisent maintenant les missiles pour traquer au moins 7 conteneurs de transport maritime pour mettre fin à la traite d'êtres humains, affirment des sources du Pentagone. Les sources notent que, dans la campagne contre les esclavagistes humains khazarians, le deuxième épisode de la mini-série de la BBC Mafia a montré que des femmes de Russie et d'Europe de l'Est sont victimes du trafic de femmes en Israël via l'Égypte. Immédiatement après la diffusion de l'émission, l'Égypte a arrêté 75 personnes pour trafic d'êtres humains. De plus, le cerveau criminel israélien Moshe Harel a été arrêté la semaine dernière pour avoir dirigé un réseau mondial de trafic d'organes humains. Il y a aussi une attaque majeure contre les fonds spéculatifs khazarians et leurs opérateurs, note le Pentagone. Il note que 10 khazarians, dont le dirigeant de Bridgewater Associates, Bruce Steinberg, ont été tués dans un accident d'avion au Costa Rica. L'ancien chef du FBI James Comey travaillait auparavant pour Bridgewater, mais cela pourrait être un message aux banquiers de l'ombre et à leurs investisseurs, ajoutant-il.
Les attaques contre les fonds spéculatifs et l'argent sale israélien se poursuivent alors que l'ancien cadre de XIF, Michael Cohen, a été inculpé pour fraude en Afrique, et qu'il est lié au milliardaire israélien sanctionné Dan Gertler. Pendant ce temps, aux États-Unis, le président Donald Trump a dissous la commission sur la fraude électorale après que ses travaux aient donné lieu à plus de 10 000 actes d'accusation scellés lesquels, dissentis, sont maintenant mis en action. L'Uranium One d'Hillary Clinton, la fondation Clinton et les scandales liés au courrier électronique font l'objet de reportages dans la plupart des grands médias de propagande corporative, maintenant qu'une enquête officielle a été officiellement annoncée par le FBI et le département de la justice. Après avoir brûlé des fichiers et des ordinateurs dans sa maison new-yorkaise, Hillary pourrait être pendue pour trahison, affirment les sources du Pentagone. En fait, Hillary et beaucoup d'autres devraient être pendus pour assassinat collectif, et non pas seulement pour trahison. Si cette enquête est réelle, elle conduira aux armes nucléaires sous-marines qui ont été utilisées au large des côtes d'Haïti pour déclencher un tsunami et un tremblement de terre. Et enfin, cela attirera l'attention sur l'attaque nucléaire de Fukushima et sur l'attaque massive par tsunami contre le Japon. Cela conduira inévitablement à la purge tant attendue des politiciens esclavagistes au Japon et de leurs marionnettistes khazarians. Comme nous l'avons signalé depuis longtemps, l'attaque de Fukushima contre le Japon faisait partie d'un plan des Rothschild et de leur maître caché suisse pour déplacer leur quartier général asiatique de Tokyo vers la Corée du Nord. Le premier ministre de l'époque, Naoto Kan, a déclaré publiquement qu'il avait été poussé à évacuer 40 millions de personnes de Tokyo vers la péninsule coréenne à la suite de cette catastrophe. Comme indice de la profondeur du trou à lapin, un livre japonais récemment publié affirme que Hirohito, empereur japonais, durant la Seconde Guerre mondiale, était en fait un maréchal dans l'armée britannique. Voici des pages numérisées du livre qui prétend montrer des copies de câbles militaires britanniques qui soutiennent leurs revendications. Des membres de la famille Rothschild nous ont dit par le passé que le rôle du Japon dans la Seconde Guerre mondiale avait été principalement de voler l'or de l'Asie afin d'assurer la poursuite du contrôle khazarian sur le système financier mondial. Pendant ce temps, une source prétendant représenter le bon côté de la famille Rothschild a envoyé un diagramme avec l'instruction suivre le lapin blanc. Au sommet de ce tableau, ils affirment que le Vatican et le catholicisme sont la clé pour tout comprendre. Quoi qu'il en soit, selon des sources de la CIA et du MI6 en Asie, un dirigeant asiatique profondément lié à la mafia khazariane, Najib Razak, Premier ministre malaisien, se prépare déjà à fuir. Voici les infos non traitées provenant de la CIA Asie. Ceci est très important. Et la dernière phrase, c'est le point culminant, Najib n'a pas encore fait de commentaire public sur la nomination de Mahathir. Le Premier ministre doit se rendre en Arabie Saoudite cette semaine. Mon contact MI6 en Malaisie m'a dit que Najib tente d'obtenir l'asile en Arabie Saoudite. Il ne peut pas revenir en Malaisie. Il est aux abois. Il a détourné plus de 5 milliards de dollars de la Malaisie et tout le monde le sait. Rappelez-vous, Najib a été impliqué dans un scandale de fonds disparus impliquant l'Arabie Saoudite et Goldman Sachs. Il est également une personne d'intérêt clé dans les vols aériens malaisiens 370 et 17. Najib a cependant peu de chances de trouver un véritable abri en Arabie Saoudite. En effet, le régime n'est plus sous le contrôle de ses anciens partenaires criminels, lesquels ont été purgés. C'est l'armée des États-Unis qui contrôle de facto l'Arabie Saoudite. Il pourrait au lieu de cela, essayer de se réfugier en Ukraine, mais il est peu probable que le gouvernement criminel khazarien là-bas soit viable pendant beaucoup plus longtemps. En effet, la plupart des pays d'Europe de l'Est sur lesquels il comptait pour l'aider à provoquer la Russie, s'éloignent du projet fasciste khazarien de l'UE. On le voit dans le rejet, par 16 pays d'Europe de l'Est, du projet d'importer des millions de jeunes hommes musulmans célibataires. On le voit également dans leur adhésion au projet d'infrastructure Une ceinture une route de l'Eurasie orientale. En Allemagne, l'ancien bastion du projet de l'UE, les nationalistes sont en hausse et revendiquent à nouveau l'indépendance, après 70 ans d'occupation gouvernementale. Angela Merkel, la personne la plus ancienne de la lignée khazariane au pouvoir en Occident, a reçu l'ordre de démissionner de la part des Illuminati gnostiques contre la lignée sanguine. Rappelez-vous, le régime que Merkel représente,
a si mal géré l'Allemagne, que le taux de natalité allemande a chuté et que la survie à long terme du peuple allemand est en danger. Maintenant que les exactions de hauts responsables européens khazarians ont commencé, elle ne pourra plus s'accrocher au pouvoir. De nombreuses personnes ont déjà disparu du siège de l'UE à Bruxelles. En Italie et en Suisse, les gens disparaissent de l'œil du radar. Une révolution en Occident se déroule sous nos yeux. Voyons combien de temps il faudra avant que le pape François II ne négocie sa capitulation. Traduction Estelle Petite Étoile. NDLT, pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford et à Gaia.com. Les gens comme eux travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance et leur permettre de continuer. benjaminfulford.net, David Wilcock, www.gaia.com, Coregood, www.gaia.com,